Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous entrons dans une nouvelle année, l'année 2026. Nous n'avons rien mérité, comme vous le savez. C'est une grâce. Alors, le thème que je vous propose, c'est « Dieu te donne une nouvelle année pour faire un pas de plus ». Dieu te donne une nouvelle année pour faire un pas de plus. Dieu nous a choisi, la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous avons été voulus selon le dessein de Dieu. Nous portons chacune de nous une mission, vraiment. Selon le dessein de Dieu, nous avons une mission. Nous devons nous aligner à cette mission, nous devons nous aligner à ce plan de Dieu pour nous accomplir nous-mêmes et pour accomplir ce dessein de Dieu en même temps. C'est tout un processus, c'est pour cela que nous sommes sur la terre. Et nous sommes sur la terre comme dans une école, c'est-à-dire que nous apprenons de nous-mêmes, de nos propres expériences, mais nos expériences sont faites sur base de tout ce qui nous environne, c'est-à-dire les personnes autour de nous, les circonstances autour de nous, le temps devant nous et tout ce que nous voyons. Donc ça fait partie de notre école de vie à travers laquelle nous sommes appelés à grandir. Et nous voyons dans cette école, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a des gens qui naissent, il y en a d'autres qui meurent. Et chacun, en naissant, en mourant, passe, et son passage laisse des traces. Et nous pouvons lire ces traces sous forme d'histoire, le récit de sa vie. Et les récits de chaque vie nous racontent, n'est-ce pas, parfois des échecs, mais parfois des réussites, mais aussi parfois comment des gens ont transformé leur échec en réussite. Et en d'autres termes, il y a en chacun de nous cette capacité, n'est-ce pas, de surmonter, d'aller de l'avant, quel que soit ce qui est arrivé. Parfois, à travers les échecs, nous sommes capables de nous relever quand nous comprenons le principe de l'école, que c'est une école. Les échecs sont là, non pas pour, n'est-ce pas, nous anéantir. Les échecs sont là pour que nous puissions apprendre de ces échecs pour ne pas commettre les mêmes échecs. On le dit d'ailleurs, le sot, c'est celui qui revient, c'est-à-dire qui commet une erreur et qui revient encore sur la même erreur. Celui-là, il est sot. Mais commettre une erreur ne fait pas de nous la sottise, parce que les erreurs sont nécessaires dans l'école. Les erreurs nous font apprendre. On apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris de mes erreurs que de mes réussites. Donc, nous sommes ici sur la terre. L'école nous met dans des situations de difficultés, des circonstances parfois difficiles. Et nous voyons des gens qui ont été dans des circonstances difficiles sur le plan humain, le plan politique, le plan intellectuel, le plan, comment je veux dire, spirituel, mais qui, à un moment donné, n'est-ce pas, ont transcendé avec une force d'âme et qui nous sont donnés en modèle. Quand on lit les récits, et ça nous inspire, ça fait partie de notre école. Et Dieu nous a mis sur la terre pour apprendre, parce que nous devons apprendre. Pourquoi nous apprenons? C'est pour que nous puissions nous accomplir. Il y a des gens qui meurent prématurément. Je ne parle pas de la mort physique. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, comme dit le livre n'est-ce pas, de Proverbes, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont comme des morts. Il dit ça, ils sont vivants, mais ils sont comme des morts. Il y a des gens qui meurent prématurément, et qui meurent même sans avoir atteint leur destinée. Et les fleurs sont faites pour donner la sémence, et leurs semences permettent, n'est-ce pas, d'avoir d'autres fleurs. Mais parfois, il y a des fleurs qui meurent prématurément sans avoir eu le temps de donner la sémence. Il y a des arbres, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, que ce soit toutes sortes de vies. Il y en a qui meurent prématurément sans avoir atteint leur objectif sur la terre. Alors c'est pour cela que c'est important
quand nous faisons face à une nouvelle année, quand nous entrons dans une nouvelle année, c'est important de prendre le temps de nous asseoir et puis de partir d'un bon départ. C'est-à-dire que comprendre un peu le principe spirituel qui régit notre marche sur la terre comme humains. Nous sommes les seules créatures qui avons été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu nous invitent à refléter, n'est-ce pas, la divinité qui est en nous, à devenir divin, c'est-à-dire à nous élever dans une dimension de hauteur. Voyez-vous, c'est très important. Et la parole de Dieu dit, j'ai dit, vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des esprits de chair. Plusieurs personnes passent leur vie sur la terre et ils meurent comme ça. Et tu vas apprendre qu'est-ce qu'il y a. Ah ben, il était parti fêter la bonne année dans un bar. Il avait tellement bu qu'en sortant, il commençait à chanceler. Et puis il ne voyait plus les lignes, il ne voyait plus les bonnes directions. Et puis en voulant traverser, il a été happé par une voiture. C'est de la sottise, ça. C'est de la sottise. Il est allé célébrer la bonne année pour mourir de cette façon-là. C'est de la sottise. Les gens qui n'apprennent pas, les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ici sur la terre, les gens qui ne comprennent pas qu'ils sont dans une école, les gens qui ne comprennent pas qu'ils sont appelés à s'élever dans une dimension divine, les gens qui ne comprennent pas qu'ils sont appelés à s'accomplir. Parce que nous devons nous accomplir pour permettre d'abord à la création de s'accomplir et deuxièmement pour permettre aux autres qui viennent après nous d'apprendre de notre expérience. Toutes les générations ont eu besoin de modèles. Quand il n'y a pas de modèle, il y a un problème pour la société. On a besoin de modèles, des gens qui nous inspirent. Pas seulement des gens qui parlent, mais des gens qui nous inspirent. On en a tous besoin. Mais nous ne devons pas simplement chercher des gens qui nous inspirent, nous devons aussi penser à notre tour à vivre de façon à inspirer d'autres. Ça, c'est noble. Voyez-vous, peu de gens pensent à ça. C'est pour cela que Dieu te donne une nouvelle année, pour que tu changes de dimension, que tu changes de position et que tu vraiment apprennes de cette école comment tu peux t'accomplir pour devenir utile dans le main de Dieu, mais pour être aussi une bénédiction pour l'humanité. Une bénédiction pour l'humanité. Mon frère, ma soeur, ne passe pas ta vie ici sur cette terre comme un ver de terre, comme un animal, comme un poisson. Non, toi, tu portes en toi le germe de la divinité. Dieu compte sur toi pour réaliser son plan sur la terre. Tu ne peux pas passer ta vie comme des animaux. Tu as une conscience qui doit t'élever au niveau de la divinité. C'est pour cela que Dieu te donne une année pour apprendre de tes erreurs, apprendre aussi de la réussite des gens qui ont mené le beau combat de la foi. Voilà pourquoi, mon frère, je voulais vraiment t'instruire sur ce thème, une année de plus. Non pas pour que tu puisses la gaspiller encore. Une année nouvelle, pas pour la gaspiller, mais pour que des choses nouvelles, que tu aspires à des choses nouvelles, que tu entres dans une dimension nouvelle, que tu fasses un pas nouveau, que tu fasses des choses nouvelles dans ta vie que tu n'as pas encore expérimentées, des choses peut-être que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, mais que tu permettes parce que tu as compris, n'est-ce pas, que c'est une opportunité que Dieu te donne encore en cette année pour que tu puisses la fructifier. De la même façon qu'il a donné les talents à chacun selon, n'est-ce pas, ses capacités. Et il te met dans cette école encore une année qu'il va te donner en disant, bon, ne coupe pas l'arbre, on va voir, peut-être après une année, on va voir s'il peut produire des fruits. Et Dieu te donne une année de plus, une année nouvelle, pour que tu puisses faire un pas de plus. Que en cette année, que tu produises des fruits, n'est-ce pas, des fruits qui puissent servir à de nourriture, à des gens, mais aussi des remèdes, des guérisons, à d'autres personnes autour de toi.
Que tu sois une personne qui guérit le mal dans cette société. Que tu sois une personne qui nourrit le bien dans cette société. Produit des fruits et des feuilles qui guérissent le mal, mais aussi qui nourrit, n'est-ce pas, le bien. Dieu attend cela de toi. Tu es cet arbre-là. Tu es planté au bord de la rivière et Dieu te donne encore une nouvelle chance. C'est merveilleux de savoir cela. Nous sommes privilégiés, chers frères et sœurs, de faire partie de ce peuple de Dieu. C'est un privilège, ne l'oubliez pas. Ne gaspillez pas le temps. Ne gaspillez pas le temps qui est mis à votre portée. Ne gaspillez pas le temps que Dieu te donne. Chaque temps que tu perds, tu ne peux plus le récupérer. Chaque temps que tu perds, tu ne le récupéreras plus jamais. Le temps qui t'est donné, prends soin de toi. Prends soin de toi sur le plan de ta santé. Prends soin de ta santé. Nourris ta santé, guéris ta santé. La nourriture et la guérison, c'est important. Nourris ta santé, guéris ta santé. Prends soin de toi. Donne à ton corps tout ce qui doit la nourrir. Donne à ton corps tout ce qui doit la guérir. Ne permets pas à ton corps d'entrer dans de forces de destruction. L'alcool, la drogue, n'est-ce pas, tout autre produit qui ne fait que, n'est-ce pas, de dépendance, qui détruit, n'est-ce pas, ton système cognitif et qui te réduit à l'animalité, tout simplement. Tu es plus que cela. Voilà pourquoi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, verset 6, Dieu dit ceci, au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a parlé ainsi. Vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Remettez-vous en route. Gagnez la région montagneuse où demeurent les Amorites et tous les voisins de la plaine du Jourdain. Vous êtes restés trop longtemps. Voyez, je vous accorde le pays. Allez en prendre possession. Car c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob et à leurs descendants. Vous êtes restés trop longtemps. J'ai quelque chose de plus grand pour vous. De plus grand. Mais vous êtes restés trop longtemps, assez longtemps au pied de cette montagne. Remettez-vous en marche, remettez-vous en route. Dieu te donne une nouvelle année pour que tu te remettes en route. Dieu te donne une nouvelle année pour que tu bouges. Tu es resté assez longtemps dans une position qui ne te permet pas d'expérimenter la puissance, la grandeur que Dieu a préparée pour toi. Tu es resté trop longtemps. Il faut que tu bouges. Tu es resté assez longtemps dans cette position-là, au pied de la montagne. Au pied de la montagne, il y a des choses que tu ne verras jamais. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Il y a des choses pour voir, il faut que tu t'élèves en hauteur. Voilà pourquoi le Seigneur vient aujourd'hui te parler en ce sens-là. Il te dit, tu es resté trop longtemps dans une position qui n'est pas fertile, une position qui n'est pas féconde. Donc, il faut que tu changes pour que tu entres dans ton accomplissement. Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir tant que tu restes dans cette position-là. Il y a une année nouvelle que le Seigneur t'accorde, mon cher. Tu ne peux pas gaspiller le temps de Dieu. Ne gaspille pas la seconde, la minute, l'heure, le jour, n'est-ce pas, le mois que Dieu te donne en cette année nouvelle. Ne gaspille pas. Chaque fois que tu gaspilles, tu l'as gaspillé. Tu ne pourras jamais et plus jamais récupérer ce que tu as gaspillé. Ça sera du temps perdu. Le Seigneur t'appelle. C'est une grâce qui te fait, une faveur. Essaye de voir autour de toi, quand je regarde depuis la période de Covid, combien des amis, combien de connaissances, des gens qu'on a connus, qu'on a côtoyés, on a appris du jour au lendemain, ils sont morts. Nous sommes encore de vivants. Nous n'avons rien fait de spécial, nous, pour rester là. Ces gens-là, plusieurs étaient vaccinés, pourtant ils sont morts. Nous n'avons rien fait de spécial pour que nous puissions être là. C'est juste la faveur de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit que c'est une faveur qui te fait en cette année nouvelle pour que tu prennes le temps de faire un pas de plus.
que tu puisses avancer, que tu puisses bouger. Tu es resté assez longtemps dans cette position-là. La position que tu pensais être vraiment comme sécuritaire. Peut-être pour toi, tu pensais que c'était la satisfaction pour toi. Mais ce n'est pas la bonne position. Dieu a quelque chose de plus grand pour toi et qu'il veut mettre en œuvre. Mais tout dépend de ta coopération. Voilà pourquoi il te donne encore une nouvelle année. Il compte sur toi. J'ai pris l'image de cet arbre-là qui ne produisait pas, le figuier qui ne produisait pas de fruits. Et le maître a dit, ça fait longtemps que ce figuier est là et il ne produit pas de fruits, il faut le couper. Et le jardinier a dit, non, donne-lui encore un peu de temps. Peut-être je vais labourer, je vais travailler tout autour. Alors s'il ne donne rien, tu vas le couper. Dieu nous donne un temps. Il nous donne une année de plus pour que nous puissions justement nous accomplir selon ses desseins, nous accomplir selon ce qu'il attend de nous. Dieu veut justement que nous puissions nous accomplir. Voilà pourquoi il nous donne une année de plus. Non pas parce que nous avons mérité quelque chose, non pas parce que nous avons fait, non pas parce que nous sommes le même. C'est une année de plus, une faveur que Dieu fait à toi et moi, dans l'espoir que nous allons comprendre que nous sommes appelés à faire un pas de plus, vraiment à progresser, à ne pas rester sous la montagne, mais à faire un pas de plus pour permettre, n'est-ce pas, que les choses de Dieu puissent prendre place sur la terre et s'étendre, que le royaume de Dieu en même temps puisse se révéler, se manifester sur la terre et s'étendre. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Et chaque année, n'est-ce pas, il veut que nous puissions apprendre. Le souci de Dieu n'est pas que nous puissions nous perdre. Jésus ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous puissions être perdus. Jésus veut simplement, Dieu veut simplement que nous puissions prendre le temps pour nous. Dieu veut que nous puissions comprendre que le temps ne nous appartient pas. Il y a un temps qu'il a fixé et le temps passe. Et le temps passe. Le temps chronos passe. À travers le temps chronologique, il y a le temps kairos, le moment de grâce, le moment de faveur. Comme cette année, ça va être un moment de faveur que Dieu te fait pour que tu vois une nouvelle année 2026. Tu n'as pas mérité, je n'ai pas mérité, mais c'est une grâce que le Seigneur nous donne pour que cette année nouvelle nous amène à des choses nouvelles, à des comportements nouveaux, un langage nouveau, une façon nouvelle d'agir, n'est-ce pas, de poser des actes et de vivre cette vie ici sur la terre, une façon nouvelle. Vraiment, prenons conscience de cela. Ne l'oublions pas que tout est grâce, tout est faveur, tout est don. C'est Dieu qui nous a fait. Et nous devons lui rendre grâce à notre tour. Nous devons le bénir. Et bénir Dieu, c'est quand nous faisons le bien, quand nous faisons un bon usage du temps qu'il nous donne. Bénir Dieu, c'est quand nous faisons un bon usage des dons qu'il nous fait. Bénir Dieu, c'est quand nous faisons un bon usage, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a mis en nous et qu'il attend que ça puisse se déployer. Imaginez-vous que vous avez un poussin qui est toujours là, ou bien un poussin qui est toujours là et qui ne grandit pas, qui n'est pas capable de déployer ses ailes. Ce n'est pas normal. Un aigle, à un moment donné, doit déployer ses ailes parce que son accomplissement, c'est quand il est capable maintenant vraiment de surplomber des surfaces en train de voler. C'est ça. On le voit, l'aigle c'est dans l'air, le poisson c'est dans l'eau. Quand le poisson est capable de nager, de faire tous les mouvements, de trouver la nourriture, de se nourrir libre et de grandir et de manifester sa beauté, il s'accomplit en cela. L'être humain a une dimension plus noble parce qu'il a la divinité en lui. Et donc c'est important, mon frère, ma soeur, que nous puissions vraiment prendre conscience que les temps, l'année nouvelle que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour les autres, mais aussi pour l'humanité. Pour l'humanité, n'oublions pas, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Dieu ne nous a pas créés seuls. Il nous a créés avec les autres. Il nous a créés avec un monde. Le monde duquel nous apprenons aussi. J'apprends des expériences d'autres personnes. Et quand j'enseigne, parfois, je vais lire aussi d'autres expériences de gens qui ont enseigné avant moi. Toutes ces expériences, n'est-ce pas, m'enrichissent, ouvrent mon horizon. Je ne reste pas cloisonné dans mon horizon, n'est-ce pas, natal. Je m'ouvre à un autre horizon où ma famille s'élargit,
où tous ceux qui confessent le nom de Jésus deviennent mes frères, mes sœurs. Je ne suis plus limité par l'appartenance au sang ni à la chair. Voyez-vous, c'est ça qui change en moi quand Jésus naît dans mon cœur et quand je comprends que l'année nouvelle, c'est un don de Dieu qui m'invite à faire un pas de plus, un pas nouveau. Un pas nouveau, c'est-à-dire des choses nouvelles que je ne faisais pas avant. Voilà pourquoi il y a des résolutions qu'on appelle les résolutions de l'année à prendre. Mais ces résolutions ne sont rien si nous ne comprenons pas le principe de base que c'est pour aller de l'avant. Regardez dans Isaïe 54, qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas, à son serviteur. Il dit ceci. Jérusalem, toi stérile, qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. Verset 2. Agrandis la tente où tu vis. Tant de toiles supplémentaires ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente et consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tu vas t'agrandir de tous côtés. Tu vas t'agrandir de tous côtés. Voici donc la promesse de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu pour toi, c'est cela. Agrandis. Agrandis ton regard, agrandis ta vision, agrandis ta façon, agrandis ta vision culturelle. Voyez-vous, quand quand on vient dans une famille, on apprend la langue de la famille, on apprend les valeurs de la famille. Donc on nous a appris, ici chez nous, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais quand tu vas à l'école, tu commences à apprendre pas seulement les choses de la famille, mais aussi on t'ouvre à une autre dimension. Tu commences à voir beaucoup. Mais quand tu voyages, tu commences à voir d'autres cultures. Et tu comprends que ta langue n'est pas la seule langue. Tu comprends que ta culture n'est pas la seule culture. Et tu commences à comprendre qu'il y a d'autres langues, il y a d'autres cultures. Et tu vois, il y a des choses qui font que toi tu ne faisais pas. Et il y a des choses qui font plus facilement. Ça réussit. Toi tu faisais ça difficilement. Et tu apprends. Et c'est ça, l'altérité nous amène, en fait, l'autre nous invite à nous enrichir. Et chaque fois que notre chemin rencontre l'autre, c'est toujours pour nous renouveler. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, je ne peux plus en sortir comme j'étais avant. Il y a quelque chose en moi qui va disparaître, qui doit tomber, parce que je m'enrichis de l'autre, de ce que j'ai appris de l'autre. Et c'est comme ça que les gens évoluent, c'est comme ça que les gens s'agrandissent. Donc c'est important d'entrer dans cette vision de Dieu, une vision de grandeur. Sors de petitesse, sors de cette vision d'étroitesse, où les gens te cloisonnent simplement dans ta tribu, les gens te cloisonnent dans ta culture, les gens te cloisonnent dans ton pays, les gens te cloisonnent dans ta culture. Sors de cette vision d'étroitesse, parce que Dieu veut te faire agrandir. Il te dit, donc élargis le corps de ta tente, de ton regard, de ta vision, parce que moi je veux faire de tous côtés, je vais t'agrandir, de tous côtés. Dans tous les domaines, je vais t'agrandir. Mais si tu n'es pas, n'est-ce pas, attentif à l'altérité, tu es toujours cloisonné dans ton affaire, dans ton nombril, même si je vais t'agrandir, je ne pourrai pas. Parce que tu ne me permettras pas de le faire à cause de ta façon d'être et de vivre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, c'est important que tu prennes conscience de comment Dieu coopère avec les gens, comment Dieu travaille avec les hommes et les femmes. Si tu ne coopères pas avec Dieu, il peut avoir une faveur, une bénédiction pour toi et tu ne pourras jamais l'expérimenter. Parce que comment tu vas l'expérimenter? Parce que quand tu te fermes, n'est-ce pas, à ce que Dieu te propose. Si tu te dis aujourd'hui, élargis. Élargis ta vision. Il t'a dit, n'est-ce pas, quitte le bas de la montagne.
tu es resté assez longtemps là, ça ne te permet pas d'élargir ta vision. Élargis ta vision. Parce que je vais remplir ta tente. Et puis agrandir de tous côtés, n'est-ce pas? Tous côtés, je vais agrandir tout l'espace de ta vie. Et Dieu est préoccupé par cela. C'est pour cela qu'il te donne une année nouvelle pour que tu prennes le temps d'élargir ta vision, d'élargir, n'est-ce pas, ta tente. Élargis ta tente parce que Dieu te donnera selon la mesure de ton élargissement. Mais Dieu veut te faire entrer dans une vision d'élargissement. Mais il te le donnera selon que toi tu vas obéir. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, viens. Abraham a quitté son pays. Il n'a pas cessé d'être chaldéen, mais il a quitté le pays. Il est venu maintenant dans une autre culture, qui est la culture de Dieu. Et Dieu commençait à lui parler et à lui montrer des choses. Et il lui a dit, je te bénis. Et moi, je veux m'identifier comme le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton fils et de ton petit-fils, d'Isaac et puis de ton petit-fils Jacob. Et c'est comme ça que Dieu s'est identifié à Moïse. Quelle grâce, quelle joie, quelle grandeur, quel privilège de savoir cela, que Dieu s'est identifié à lui. Parce qu'il avait obéi, n'est-ce pas, d'agrandir sa vision. On est cloisonné. Et on souffre à cause de cela et on blâme Dieu. Une année nouvelle, mon frère, ma soeur. Une année nouvelle par la grâce de Dieu. Une année nouvelle par la faveur de Dieu pour toi. Vraiment, saisis cette année. Saisis-la comme un don. Saisis-la comme une faveur. Saisis-la comme une bénédiction de Dieu. Et saisis-la vraiment et entre dans cette vision de Dieu pour toi en cette année nouvelle. Il veut vraiment que tu fasses un pas de plus. Sors de tes habitudes, sors de ton environnement immédiat. Il y a des gens dans ton environnement qui sont des freins pour toi. Il y a des gens dans ton environnement qui sont un blocage. Vous parlez toujours les mêmes choses, le même langage, mangez toujours les mêmes choses, le même langage, tout le temps, et vous n'êtes plus capable d'apprendre d'autres choses. Vous n'êtes pas capable d'avoir d'autres informations qui circulent ailleurs, parfois des informations utiles pour, n'est-ce pas, ton accomplissement. Tu es toujours entouré toujours les mêmes personnes. Donc, du matin au soir, de lundi à dimanche, du 1er au 30, toujours les mêmes personnes. Non, si ton cercle est toujours renfermé comme ça, tu peux manquer beaucoup de choses dans ta vie. Les gens qui s'ouvrent ont beaucoup d'informations et beaucoup d'opportunités. Alors, cette année, le Seigneur t'appelle à cela, une année nouvelle, mais pour que tu fasses un pas de plus. C'est-à-dire que tu sortes de ce cercle qui t'enferme, de ce cercle qui t'emprisonne, ce cercle qui te cloisonne, afin que, n'est-ce pas, tu entres dans cette vision d'élargissement. Élargis ta vision. Élargis ta vision. Dieu te le demande en cette année. Sors, n'est-ce pas, de cette position où on te maintient sous le bas de la montagne. Il y a des choses que tu ne verras jamais avec les gens qui se tiennent toujours sous le bas de la montagne. Tu as besoin de gens qui s'élèvent. Tu as besoin de gens qui vont dans les hauteurs. Tu as besoin de gens qui t'amènent dans les hauteurs. Dans les hauteurs, tu verras des choses que tu ne pourras jamais voir quand tu es au bas de la montagne. Un pas de plus. Cherche ces gens-là. Les gens qui sont capables de t'élever. Sors des cercles inutiles, des cercles qui me parlent, où vous passez tout le temps juste à faire la médisance, à parler des autres, Sors de ces cercles qui ne t'amènent à rien, qui ne fait que te diminuer et qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, dans ton accomplissement. Entre vraiment, élargis. Va là où la faveur de Dieu t'appelle, là où Dieu ouvre des opportunités pour toi, va vers ces endroits-là, vers ces personnes-là, et tu vas voir. C'est chaque fois comme ça, toutes les personnes, pour que Dieu utilise Moïse, il a dit, quitte, n'est-ce pas, le palais de ton père de Pharaon. Il devait quitter le palais de Pharaon pour que Dieu l'utilise puissamment comme il l'a fait. Il y a toujours quelque chose que tu dois quitter. Tu ne peux pas entrer dans cette année nouvelle avec tout ce que tu as là. Tout ce qui t'empêchait de progresser, tu ne peux pas entrer avec. Il y a des choses que tu dois quitter. Prends la décision de faire ce discernement. Prends la décision de faire cet examen de conscience et voir quelles sont les personnes que tu dois quitter. Quand je dis quitter, ce n'est pas les haïr, mais vraiment le mettre un peu de côté.
qui ne prennent pas trop de place dans ta vie, dans tes décisions et tout le reste. Mets-les de côté. Prends la décision. Demande au Seigneur de te donner le discernement sur les personnes vraiment qui ont la capacité de t'amener plus loin, c'est-à-dire de t'élever, de marcher avec toi sur les montagnes, là où on obtient des bénédictions, là où on rencontre Dieu, là où on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant sur les montagnes. Peu de gens veulent la vie du montagne. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur. En cette année nouvelle que Dieu te donne, il y a des décisions que tu devras prendre. Donc, parfois, t'éloigner un peu des personnes vraiment qui ne sont là que pour te maintenir dans le bas. Donc, dans toute chose, une fusée, n'est-ce pas, pour monter, il y a des choses, quand il monte, il y a des choses, il se débarrasse pour pouvoir aller plus loin. C'est pas vraiment, je ne te parle pas de haïr, de mépriser les gens, mais vraiment c'est une distance qualitative, parce que c'est destiné, n'est-ce pas, à te permettre de faire un pas de plus. Donc, comme je dis encore, donc recherche les personnes qui sont capables de t'élever, d'aller avec toi sur la hauteur, à la montagne. La montagne, c'est le lieu où tous les prophètes ont rencontré Dieu. C'est le lieu où ils ont fait des expériences puissantes de miracles. C'est le lieu où ils ont vu des choses que les autres ne voyaient pas. Dieu lui-même dit, viens, monte avec moi. Monte, parce qu'il y a des choses que je vais te montrer, que je vais te révéler. Dieu t'amène dans cette dimension où tu peux voir des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, mais tu vas le voir parce que maintenant tu montes, tu gravis la montagne, tu comprends de l'élévation. Mais ça prend des gens qui s'élèvent. Si tu es toujours entouré de gens qui sont toujours dans le bas, tu vas apprendre, tu vas aimer le bas. Jephthé, et je termine par là, dans les Juges 11, n'est-ce pas, il était le fils d'un prostitué, mais Dieu l'avait béni, n'est-ce pas, il l'avait béni parce qu'il était un vaillant héros, un guerrier. À l'époque, ceux qui étaient guerriers étaient des chefs de file. Et voilà que ses frères l'ont tellement méprisé qu'il a pris le choix d'aller vivre dans un pays de vauriens. En vivant dans un pays de vauriens, même s'il avait vraiment cette bénédiction-là d'un vaillant guerrier, il perdait, n'est-ce pas, la capacité de l'exercer, parce qu'il était autour de vauriens, et avec le temps, il allait devenir lui-même un vaurien. Il y a des gens que tu dois fuir, des gens qui sont là toujours en train de prendre la drogue autour de toi, tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie. Donne-toi une discipline. Ceux qui ne viennent pas, qui n'entrent pas dans la vision de ta discipline, tiens-les à côté. Ils sont toujours en train de prendre toujours l'alcool, toujours l'alcool. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Tiens-les à distance. Qu'ils mènent leur vie, s'ils ne prennent pas de décision pour eux-mêmes, c'est leur problème. Mais toi, prends la décision pour ta vie. Personne ne prendra pour toi. Tiens ces gens-là à distance. Des gens qui mènent une vie désordonnée, sans discipline, tiens-les à distance, parce qu'ils seront toujours un problème pour toi. Dès que tu veux t'élever, à un moment donné, ils viendront toujours te ramener vers le bas. Et chaque fois qu'ils vont te parler de leurs problèmes, c'est de l'énergie négative qu'ils vont te transmettre, qui va détruire ta capacité de demeurer dans une dimension spirituelle saine. Fais attention, ce que je te dis là, c'est une année nouvelle. Tu dois faire un pas de qualité, un pas de plus. Alors donc, tout ça, c'est vraiment pour t'aider à entrer dans cette année pour qu'elle soit une année heureuse. Une année heureuse. On dit tout le temps bonne et heureuse année. Elle ne sera pas bonne si tu es entouré de mauvaises personnes. Elle ne sera pas heureuse si tu es entouré de mauvaises expériences. Donc, pour que ça soit une bonne et heureuse année, entoure-toi de bonnes personnes qui sont capables de t'élever et entoure-toi de personnes qui sont capables de t'amener à des expériences heureuses qui te donnent, qui t'apportent la joie, la paix, l'amour et qui te comblent, n'est-ce pas? Pour que cette vie déjà soit un témoignage. Que toi aussi tu deviennes un témoignage pour les gens. Quand les gens te voient et disent « Ah, moi je vais aller prier Dieu à cause de telle sœur, à cause de tel frère. » Parce que ta vie est un témoignage. Voilà mon frère, ce que je voulais te partager
en ce début d'année, vraiment que ce soit, je te souhaite vraiment, selon ce que je viens de dire, que cette année nouvelle vraiment soit une année de bonne pour toi, mais une année heureuse aussi, parce que tu auras fait un pas de plus, un pas de qualité avec le Christ qui te fait la faveur d'entrer dans une nouvelle année. Alors, sois béni vraiment au nom de ce Jésus-Christ et que vraiment le Seigneur répande sur ta vie vraiment beaucoup de bénédictions et qui mette sur ton chemin des personnes bénies, des circonstances bénies qui te font vraiment changer de position et pour changer ta situation. Et que tout cela se fasse au nom de notre Seigneur et Messie, Yeshua, Massie, Jésus. Merci et soyez richement bénis. Bonne et heureuse année.